Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. Je vous retrouve avec joie pour votre tirage du mois d'octobre. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que vous avez pu vivre le cycle lunaire en pleine conscience et que vous êtes prêts à attaquer l'automne. Je vais tirer donc une carte d'une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir la tonalité générale du mois. Je développerai par secteur de vie avec le tarot cosmique de Cathy McKilland, donc votre état d'esprit, votre état émotionnel, votre vie matérielle et professionnelle, et enfin votre dimension sexuelle et créative. J'ajouterai par secteur de vie une carte conseil de l'oracle de Béline, puis une carte de l'oracle des esprits de la forêt de Lucy Cavendish, une carte du langage secret des couleurs de Ina Segal, une rune, et enfin un message du petit oracle victorien de Eve Corrigan. Je fais le tirage sous vos yeux en accéléré et je découvre les cartes avec vous. C'est parti. On démarre tout de suite avec les béliers. Les béliers, c'est parti pour votre tirage. So many different people to be that it's strange, so strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. Ce mois-ci, le focus, l'arcane majeur qui est sorti, c'est l'as de coupe. L'as de coupe va parler de vos émotions et de pouvoir commencer un nouveau cycle par rapport à votre système émotionnel. Il s'agit ici de recontacter en vous tout un potentiel de ressentir les choses, de les vivre par l'émotion, mais avec tout ce qui implique un potentiel, c'est-à-dire un potentiel peut rester à l'état de potentiel. Tout l'enjeu va être de pouvoir développer ce potentiel de manière proactive et dans le bon sens. J'ai envie de dire. Donc, ce peut être un mois où les émotions peuvent être très vives et vont représenter un enjeu, justement, de contrôle et de direction de ce potentiel émotionnel. Un potentiel, donc je le répète, peut rester à l'état de potentiel si on ne lui donne pas de direction. Donc ça va être l'enjeu. Quelle direction je donne à mon émotionnel? L'état d'esprit, a priori, vu comme ça, il n'est pas forcément à la fête. J'explique. Le 9 de bâton, qui nous parle de nos désirs, parle finalement le 9 nous parle d'une crise, mais d'une crise de maturité. C'est-à-dire que vous avez pu traverser des moments difficiles, voire traumatisants, mais il est temps aujourd'hui de reconnaître que vous les avez traversés et d'en tirer quelque chose. On voit ici, c'est porté quand même avec cette grande cape, par un personnage empli de sagesse qui fait la jonction entre sa conscience et son intuition, ses mondes intérieurs. Donc ce 9 de bâton, il est là pour vous dire que certes, vous avez vécu des choses difficiles, mais plutôt que de tomber dans l'amertume de ce que ça peut générer comme émotion, enfin comme pensée, puisqu'on est dans la dimension mentale, il s'agirait plutôt de saisir l'opportunité de vous reconnaître que vous avez traversé tout ça, que vous avez remporté le challenge et de pouvoir vous en nourrir. Et ce 5 de coupe, il n'est pas à la fête non plus. Si ici nos désirs arrivent au bout de quelque chose, ce 5 de coupe, il nous parle d'un état d'esprit qui finalement se tourne davantage vers ce qui va
vers ce qu'il peut contacter. On retrouve ici, après l'âge de coupe, ce 2 de coupe. Et on voit que le personnage lui tourne le dos, qu'il est plutôt focalisé sur la joie qu'il a perdue, sur ce qui a été perdu. Et ça les remet en connexion. Donc finalement, qu'est-ce que je fais de ce passé? Est-ce que mon état d'esprit m'emmène vers l'arrière, vers les regrets, vers l'amertume? Ou est-ce que je suis capable de laisser quelque part le drama qui accompagne mon expérience pour me tourner à nouveau vers le développement de mon potentiel à partir des leçons de la maturité, de ce que je peux observer en moi qui a dû être dépassé pour être encore debout aujourd'hui. Et la carte conseil, c'est la campagne, la santé. C'est une forme d'invitation à reconnecter, comme le fait ici le mage avec son bâton, à reconnecter au sol, à s'isoler un petit peu, à peut-être entrer dans une forme de méditation, renouer avec la nature, retrouver en soi la clarté de l'esprit. On retrouve ici le soleil. Quelque part, cet état d'esprit, il est embrumé par les épreuves desquelles il sort. Et c'est comme s'il tenait à s'y accrocher, sans doute en ce début de mois d'octobre. Alors que cet état d'esprit-là contient un autre potentiel à développer. C'est sans doute par le fait de se détacher un petit peu de la situation du passé, pouvoir entrer en soi, en distance, retrouver un état d'esprit beaucoup plus clair, qui soit un petit peu détaché de ce dans quoi peuvent nous emmener nos émotions. Et voilà, c'est vraiment le cœur de l'émotion résultant d'un passé difficile qui nous embrume. Et ce 9 de bâton, il est quand même très puissant. Il est quand même très puissant. Il peut se reconnaître cette force. Il peut décider d'aller vers la conscience de son esprit plutôt que vers l'émotivité de sa lune. C'est vraiment... Ici, on a un écho entre les deux. Ces deux personnages rectilignes qui peuvent symboliser donc le bélier et qui, voilà, où il pose son attention vers l'émotion d'un côté ou vers un esprit clair. Et ici, on le retrouve. Donc le conseil, c'est bien d'aller éclaircir cet esprit, de désembrumer du système émotionnel en lien avec le passé, les échecs, ce qui a été perdu. L'état émotionnel en résonance. Alors, on a une arcane majeure ici. On a l'arcane de la justice. On ne va pas regarder le chiffre, parce que comme je l'ai déjà expliqué, la justice, c'est initialement, elle est liée au chiffre 8, d'accord, à l'équilibrage. Mais certaines écoles spirituelles ont modifié, ont inversé la justice et la force pour donner une autre lecture, donc spiritualiser des choses que je ne crédite pas. Donc on ne considère pas ce nom, c'est bien l'arcane majeur de la justice qui vient équilibrer ici votre chemin. D'accord ? Elle est très statique, la justice. Elle pourrait nous inviter justement à travers les lectures spirituelles à venir trancher, à venir nous rendre cette justice. Mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit plutôt de la laisser nous traverser. C'est un équilibrage par rapport à des décisions qu'on a pu prendre, ou des systèmes de valeurs qui aujourd'hui demandent à être rééquilibrés puisqu'ils ne servent plus notre système. Donc là, on est de l'ordre du karmique un petit peu avec cette arcane. C'est une initiation, là, les choses sont en train de se rééquilibrer en fonction de comment vous avez investi cette sphère émotionnelle. Et elle est associée au 8 d'épée. C'est pour ça que je précise pour le chiffre, parce que finalement on est sur 2-8. D'accord ? Et ce 8 d'épée, lui, il va nous parler justement d'un enfermement en termes de système de croyance. Vos anciens systèmes de croyance concernant votre dimension affective, vos relations affectives sont aujourd'hui bloquantes. Elles sont aujourd'hui bloquantes, d'où l'inertie
de cet arcane majeur ici, et finalement le retour à ce potentiel. Donc on est bien pour reconnecter avec ce potentiel émotionnel, ça veut dire pouvoir aimer comme si on n'avait jamais souffert, puisqu'il s'agit un petit peu de ça. Il va falloir se délester de quelques croyances avec lesquelles vous aviez fait corps et qui aujourd'hui vous mettent face à une forme d'inertie dans la relation ou dans le système émotionnel, qui empêche de ressentir. Et le conseil, c'est la souplesse. C'est la souplesse, c'est être à même d'accueillir le changement. On sent qu'on a dû perdre des choses. On s'est délesté de choses auxquelles on tenait. Ici, c'est un encouragement à accueillir justement ce qui est en train de se révoquer en vous. Alors ça peut être concret, ça peut être dans la relation. Il y a quelque chose aujourd'hui qui ne permet plus à la relation d'évoluer, c'est en lien avec ce que vous vous racontez. C'est en lien avec un système de croyances qui bloque le réépanouissement de cette dimension affective. Donc, il s'agit de s'adapter et non pas s'accrocher au passé. Il y a quelque chose qui a envie de s'accrocher à l'arrière, aux souffrances passées. Là, clairement, on vous dit d'aller plutôt de l'avant. Enfin, alors c'est pas tant aller de l'avant que de revoir ce que vous mettez en termes de valeur derrière la relation. Qu'est-ce qu'une relation? Qu'est-ce qui vaut le coup de faire confiance? Est-ce que, voilà, une perte de confiance en relation avec des mots peut-être aussi qui ont pu être entendus. Des choses où finalement on a accepté, entre guillemets, des jugements sur nous, des paroles difficiles, mais il y a une part de nous qui ne les a pas acceptées. Et ça, c'est en train de faire évoluer notre dimension affective, puisqu'on est là-dedans, quand même. Et il y a une injonction à aller de l'avant de manière beaucoup plus neuve, sur un système de valeurs qui va pouvoir réaccorder et redéployer donc cette dimension émotionnelle. En ce qui concerne la dimension matérielle et professionnelle. Alors, professionnelle, si votre métier est en lien uniquement avec votre moyen de subsistance, pas forcément en lien avec votre passion. D'accord ? C'est pour ça que le professionnel, en fait, ici, on est dans la terre, d'accord ? On est dans ce qu'on reçoit, ici, dans ce qu'on émet. Mais en fonction de comment vous gagnez votre vie, donc si c'est purement fonctionnel et nourricier aussi, ça inclut en fait votre dimension créative et passionnée. On peut parler de la dimension professionnelle dans toute cette sphère-là. Alors, avec le 4 de bâton, on nous parle de stabilité. On aurait envie de stabilité ou on serait en train de vivre une stabilité. Alors, deux situations possibles. Soit vous n'êtes pas dans la stabilité et cette carte évoque vos aspirations. Vous êtes dans des situations trop instables matériellement depuis trop longtemps et c'est plus possible. Donc là, vous aspirez vraiment à vous poser, à vous engager dans quelque chose, à stabiliser votre situation matérielle. Soit elle est déjà stable et elle pourrait nous évoquer une certaine inertie. C'est-à-dire ça ne bouge plus. Cette stabilité vous pèse. Donc voilà, deux possibilités. Soit vous tendez vers la stabilité, soit elle est en place depuis trop longtemps et elle vous pèse. Et avec, vous avez une arcane majeure qui est celle de la tempérance. Et je galère pour récupérer mes cartes. Cette tempérance, donc qui est une arcane majeure, qui est liée à l'énergie du Verseau, elle nous parle également de souplesse. Elle nous parle de souplesse, elle nous parle d'être à même d'accueillir le mouvement de la vie, en fait. Parce que la tempérance est liée à l'air, donc à notre dimension mentale et spirituelle, et non pas à l'eau. Mais elle fluidifie les énergies. D'accord ?
Donc il s'agit, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, qu'elle soit instable et que ça commence à concrètement vous peser, vous frustrer réellement, il s'agirait de prendre de la hauteur par rapport à la situation et d'aller nourrir en vous cette abondance que vous voulez créer dans la matière. Je m'explique. Si ce 4 de bâton, il éveille la peur, si cette stabilité ne vous paraît pas accessible, eh bien vous n'y accéderez pas concrètement. Donc il s'agit finalement, avec la tempérance, d'aller trouver vos richesses intérieures, pouvoir ressentir cette abondance et cette stabilité en vous à travers la richesse de vos qualités. Parce que la richesse, l'abondance n'est pas que matérielle. Et avant d'être matérielle, elle part de notre intériorité, par ce grand circuit, qui est cette roue, finalement, qui nourrissent les éléments, ce qui permet, c'est la libre circulation de comment les éléments nourrissent notre vie. Donc il s'agit là de relativiser. Si vous êtes vraiment dans l'instabilité, on vous dit que cette stabilité, faut la trouver en vous. De quoi êtes-vous riche, les béliers ? À partir de quelle qualité pouvez-vous nourrir cette sensation d'abondance qui va vous permettre de créer une opportunité dans la matière de l'engagement. Mais cette stabilité, elle passera par l'intérieur. Et si vous êtes dans l'inertie, ancré depuis trop longtemps dans la même situation qui ne vous fait plus vibrer, de la même manière, la tempérance va vous inciter à prendre de la hauteur pour à nouveau fluidifier et rendre les synchronicités possibles. C'est-à-dire que là, cette inertie, de la même manière, si vous vous sentez bloqué, c'est comme si vous bloquiez les opportunités vers vous. Donc finalement, en se laissant aller, en fluidifiant les choses, on va permettre à nouveau, j'allais dire au hasard, aux synchronicités, de se remettre en place dans votre vie. Et la carte conseil, alors, c'est la ruine, mais ici, c'est Saturne. C'est-à-dire que la ruine, elle peut nous parler de cette sensation d'être enfermé dans la matière. Elle peut nous parler de ce 4 de bâton dans l'inertie, comme elle peut nous parler de ce 4 de bâton dans le désir de stabilité. On peut ressentir cette instabilité. Mais il s'agit de retrouver la structure en nous. Saturne, c'est toujours une injonction à plus de maturité. Donc plutôt que d'entrer dans le caprice, de ne pas avoir ce qu'on veut au niveau de la matière, il s'agit de grandir en maturité, de revenir à qui l'on est pour pouvoir se nourrir de ça et recréer les opportunités dans la matière pour rééquilibrer cette notion pour avoir envie de s'engager à nouveau en fait, dans votre activité. Et au niveau de la dimension créative et sexuelle, ici, c'est quand même beaucoup plus excitant. C'est en tout cas beaucoup plus vivant. Puisqu'avec ce 6 de coupe, alors on peut parler clairement d'une rencontre affective, très forte, qui peut être en lien avec la restauration d'une émotion que vous n'avez pas connue depuis longtemps. Il y a la possibilité, là, ce mois-ci, de vivre la pleine innocence émotionnelle. Le 6 de coupe, c'est l'énergie du début de la rencontre. Donc ça peut être dans un couple installé, ou parce que on s'est délesté de certaines croyances, on peut redonner une nouvelle vie au couple. La redécouvrir de manière beaucoup plus innocente, beaucoup plus dans la joie, dans quelque chose de plus ludique, de plus enfantin. Et le 8 de coupe, c'est l'explosion, c'est vraiment... Avec le 8 de coupe, on lève tous les obstacles à l'épanouissement de nos désirs. Donc c'est quand même là très très vibrant. Si vous partez
dans un mauvais état d'esprit, soyez sûr d'avoir la possibilité de réenclencher beaucoup de vibrances ce mois-ci, beaucoup de désirs, à condition d'y mettre de l'intelligence. Un peu de froideur. Alors, ça peut paraître antinomique, mais c'est parce que vous mettrez de la maturité dans votre état d'esprit. Vous ne vous laisserez pas embarquer par la partie à moitié vide du verre, mais que vous serez à même de considérer le potentiel de remplir à nouveau ce verre. Donc, parce que vous mettrez cette intelligence beaucoup plus froide, qui est l'énergie de la tempérance, un petit peu, qui permet vraiment de se détacher un peu de l'émotionnel pour pouvoir finalement recréer les opportunités, recréer la fluidité dans votre vie. Et là, tout est possible. Là, la grande rencontre est possible. La grande opportunité, ça peut être professionnel, ça peut être créatif. Vraiment, si vous êtes dans le domaine des arts, si vous êtes artiste, si vous êtes... Mais peu importe, on est créatif, absolument, on peut être créatif dans tous les domaines de sa vie. C'est ici un potentiel de réactualiser la vibrance à condition d'avoir pris de la maturité et de ne pas être tombé dans des excès de drama, en fait. Dans des excès de drama. La rune du mois, elle nous parle bien de ça, puisqu'avec Anzouz, on nous parle du conseil des anciens. Pardon. De prendre la sagesse auprès des anciens, mais c'est y compris d'aller chercher la sagesse en vous, de connecter ce qu'il y a de plus sage en vous, pour ne pas vous laisser embarquer par cet état d'esprit qui, j'ai envie de dire, qui trouve un petit peu des excuses à tout, parce qu'elle a perdu, par les blessures dont elle est issue, mais elle vous en êtes quand même sorti. Donc il s'agit de prendre justement la confiance, la maturité là-dessus. On est ici avec Anzouz. On est ici, on met plus de froideur, un petit peu plus de détachement, on gagne en maturité, et finalement cette stabilité, on va la trouver en nous, dans une forme de détachement, qui va permettre à nouveau de créer les opportunités, de vibrer à nouveau, à travers la rencontre, à travers un nouveau projet créatif, professionnel, où là, j'ai envie de dire, vous pourrez vous éclater pleinement. C'est en jeu ce mois-ci. Que nous dit la donneuse de vie? Donc on est sur les fées de la forêt, là, les esprits de la nature. Parce que je trouvais que c'était assez opportun au moment de l'automne. Et elle nous parle de fondation, de croissance et d'accomplissement. Donc finalement, il y a quelque chose de l'ordre de... C'est ça, vous êtes prêts à croître, à vous engager, à vous accomplir. Mais ça passe par cette croissance intérieure, cette maturité intérieure. En fonction de comment vous allez orienter votre état d'esprit, vous allez pouvoir lever, voir en tout cas quelles sont les croyances qui aujourd'hui bloquent la libre circulation de l'émotion. Et avec cette sagesse que vous allez pouvoir y mettre, avec ce détachement quelque part, en allant chercher des choses plus en profondeur, avec plus de sagesse, plus de spiritualité, les occasions, les opportunités vont se recréer pour pouvoir là remettre un peu de manivelle dans votre vie. Donc on parle bien de croissance et d'accomplissement, en tout cas d'accomplissement lié à la croissance intérieure, à une forme de maturité qui va permettre de réactualiser le système émotionnel. Et on dit bien avec la couleur lila. Alors bon, c'est pas forcément une couleur qui est simple à porter tout le temps, mais en tout cas vous connecter à cette couleur-là va accroître votre intuition, la justesse, quelque part, va permettre plus de transparence avec l'esprit et va vous faire renforcer
la foi de l'intérieur, puisque c'est bien ça. Quelque part, on se plaint de ne pas obtenir, il y a une frustration de ne pas obtenir ce qu'on veut dans la matière et dans l'émotion. Hein, il y a quelque chose de l'ordre du blocage, de l'inertie, mais c'est là pour restaurer votre foi intérieure, pour vous permettre d'aller plus loin, chercher en vous la vibrance réelle, plus authentique. Et le petit conseil, c'est la clé. Ça vous dit sans vaciller, soyez assurés de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Qui croient en elle, donc on parle bien de foi, hein, de renforcer sa foi. Ouvre-toi à tes possibilités. Donc ça nous raconte bien que plutôt que de s'obstiner dans une croyance qu'on est un peu puni par l'univers, là, plutôt que de subir, entendez là que ce temps d'arrêt, ce léger blocage dans lequel sans doute vous démarrez ce mois, il est là pour vous faire processer pour une nouvelle ouverture, pour vous ouvrir à une nouvelle dimension de vous, pour renforcer en vous de quoi pouvoir vous accomplir réellement, en accord avec tout ce qu'il y a de plus, tout ce qui vous fait vibrer, mais tout ce qui fait vibrer votre âme, votre essence. Mais ça passe au départ par la clarté de l'esprit, par une certaine froideur, un certain détachement des emprises émotionnelles, des emprises des croyances, pour aller chercher au plus profond de vous la foi à travers vos qualités, ce que vous avez pu explorer, ce que vous pouvez décider de regarder, puisque vous avez traversé des choses difficiles et que vous les avez challengées, puisque vous êtes encore ici, debout. Donc tournez cet état d'esprit dans le bon sens, parce que vous avez vraiment la possibilité ce mois-ci de reconnecter avec des émotions très puissantes, nouvelles, de restaurer tout système émotionnel et de vous accomplir pleinement les béliers. Donc c'est un mois challengeant, mais qui est vraiment plein de promesses. Vous avez le nœud nord est en bélier, hein. Donc d'où quelque part la clé. On est sur le 8 aussi. On est sur le 8, donc on est vraiment dans cette idée de refluidifier les choses, de réouvrir la porte du cœur en grand, d'être à même de pouvoir redonner sa confiance, sortir de ses croyances limitantes et de s'offrir des opportunités hyper vibrantes, concrètement, dans la matière, dans votre vie. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, les béliers, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans fil. Salut.